Rima Hassan taille le crayon avec et sans mauvais jeu de mots sur leur méthode malveillante envers elle. Alors si vous n'avez pas suivi, Rima Hassan a été positionnée en 7ème place sur la liste aux européennes de la France Insoumise. Donc ça c'est super intéressant, ça veut dire que la France Insoumise assume un peu son positionnement par rapport à la Palestine. Et ça va inviter les gens, je pense, pro-Palestine à voter pour la liste aux européennes de la France Insoumise. C'est assez cool, parce que ce serait bien quand même que cette liste arrive devant les listes un peu plus bourgeoises, les listes de LV par exemple, ou du PS, et que la France Insoumise reste centrale et première partie de gauche aux européennes, qui est d'habitude leur élection où ils sont le moins bons, parce que c'est une élection un peu plus bourgeoise. Et ce qui s'est passé, c'est que Rima Hassan a été directement mise dans la sauce, notamment à la télé, où on a expliqué que c'était une sorte d'antisémite pro-Hamas, je ne sais quoi. Elle était pas gentille du tout. Pourquoi ? Parce que à partir d'un tout petit extrait du crayon qui a été découpé et qui a tourné sur les réseaux, on lui a fait dire que l'action du Hamas était légitime, et à partir de là en fait c'est parti en mode c'est une militante du Hamas, limite la meuf devient terroriste quoi. Donc je vais vous montrer ce qu'elle dit sur le crayon, et puis je vais vous montrer et vous expliquer après pourquoi c'est problématique les méthodes du crayon. Vous allez voir ça tout de suite. Alors là on est sur le truc du crayon. Le Hamas mène une action légitime. Ouais. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Donc voilà, l'extrait incriminé, on voit en fait que c'est un vrai faux, donc t'es obligé de dire vrai ou faux. Donc on te dit, est-ce que l'action du Hamas est légitime ? Et alors là, bon, que veut dire l'action du Hamas ? On ne sait pas. Est-ce que c'est quand il distribue de l'eau à Gaza, ou est-ce que c'est le 7 octobre ? On ne sait pas. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est illégitime ? Ça, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par légitime ou illégitime. On sait que dans des cadres coloniales, la résistance même armée est légitime. Donc on pourrait dire que l'action du Hamas sur ce pan-là est légitime. Après, quand ils vont tuer des civils, là, ça devient plus compliqué de dire que c'est légitime. Enfin, voilà, vous comprenez vous comprenez le truc. Sauf que le vrai-faux réduit la question et la réponse en mode elle a dit vrai, donc elle est d'accord avec tout ce que fait le Hamas et c'est une pro-Hamas quoi. Donc ça s'est retrouvé à tourner comme ça sur les réseaux. Donc, ce qu'a écrit Rima Hassan, c'est « Vous avez visionné 5 secondes de mon interview pour le Crayon Média. Depuis plusieurs semaines, je demande à la direction de ce média, et notamment au journaliste qui a mené l'interview, Antonin Marin, qui ne daigne pas me répondre, de m'envoyer les rushs de mon interview qui a duré plus d'1h30 dans leurs locaux, et de façon à ce que je puisse partager la réflexion qui était la mienne et démentir les attaques menées contre moi. J'invite donc tous les journalistes qui ont relayé cet extrait de quelques secondes à faire leur travail jusqu'au bout et à demander au Crayon Média de publier cet entretien dans son entièreté. Le Crayon adopte une posture on ne peut plus problématique, ayant eux-mêmes fait le choix de questions clivantes tout en censurant les développements et les réponses étayées de leurs invités. Mon avocat est saisi de l'affaire et nous envoyons aujourd'hui une mise en demeure à la direction du dit média. Oui, c'est-à-dire que si on te pose des questions pendant 1h30 et puis en fait à la fin il y a juste un extrait de 5 secondes qui tourne, c'est un peu abusé quoi. Ce que vous pouvez faire à votre échelle, dénoncer les méthodes du Crayon, qui est témoin de tout cet acharnement médiatique. Depuis la publication de cet extrait et qui a refusé malgré mes relances de faire un communiqué pour expliquer le choix de leurs propres questions et angles de l'interview. Je précise que je n'ai pas eu accès aux questions avant le début de l'entretien. De me remettre les rushs de l'interview, de publier eux-mêmes l'interview dans son entièreté. Le journaliste Antonin Marin brille par sa lâcheté et se terre dans le silence. Je veux leur dire une chose, vous avez refusé de me répondre, vous allez être contraint de le faire à l'avocat qui a été mandaté sur cette affaire, good luck pour la suite. À ma sortie du loco, le journaliste m'a pourtant indiqué que l'entretien était très intéressant, merci de le diffuser en entier. Et là on voit Antonin Marin qui dit merci beaucoup pour ton passage sur notre chaîne, c'était vraiment super intéressant. Il y a à gauche qui dit faut dorénavant arrêter d'aller chez eux et de les valider. Bon. Ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que le Crayon a répondu. Le Crayon a répondu, nous parlons avec tout le monde, et voici ce qu'a envoyé Antonin Marin ce soir à Rima Hassan. Il est le rédacteur en chef de notre média. Comme nous te l'avons expliqué, l'extrait vidéo dont il est question, issu de l'entretien tourné le 29 novembre, a été signalé par les plateformes pour apologie du terrorisme dès sa publication le 22 janvier 2024. C'est pourquoi nous avons décidé de le retirer quelques minutes après la publication, de ne pas diffuser l'entretien dans son intégralité.
Ouais, ils auraient pu juste couper cette question, mais bon, bref. Nous déplorons que cet extrait ait été enregistré dans l'intervalle, puis diffusé hors contexte sans notre accord. Par souci de cohérence, nous avons refusé aux médias qui nous l'ont demandé le droit de le réutiliser. Nous te proposons d'organiser un débat contradictoire dans la perspective des élections européennes qui permettent de prendre la parole sur ces sujets importants. Et elle répond, je vous ai demandé de m'envoyer les rushs de l'interview, pas nécessairement de le publier par vos propres moyens. Aussi intéressant de voir que vous daignez répondre que lorsqu'on en vient à dénoncer publiquement vos méthodes et votre amateurisme. En tout état de cause, le crayon, la mise en demeure qui vous a été envoyée vous donne un délai d'1 semaine. À défaut de restitution, on saisira la justice. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai accepté de donner une interview à ce média, j'ai fait un TEDx il y a quelques années où il se trouve que le journaliste Antonin Marin faisait également partie des speakers. Donc lorsque j'étais contacté, j'y suis allé plutôt sereinement dans la mesure où j'avais déjà la connaissance du journaliste en question au TEDx. Je n'avais absolument pas mesuré que leur ligne éditoriale était proche de celle de l'extrême droite et qu'ils étaient très problématiques dans leur méthode journalistique. Alors moi j'ai tweeté par rapport à ça, j'ai dit le crayon ont les mêmes méthodes que psychodéliques, foutent la merde avec des extraits tronqués pour faire des vues, puis proposer à la personne dans la sauce, par leur faute, de revenir sur leur chaîne et de discuter pour refaire des vues. Une honte soutient Rima Hassan. Je trouve ça un peu bizarre. Tu fais des vrais faux qui sont faits pour buzzer et pour battre buzzer et foutre les gens dans la merde, et puis après... tu dis ah ouais mais tu peux venir t'expliquer en fait y a pas de souci, reviens sur la chaîne, tu refais des vues en fait sur une personne que t'as toi-même mis dans la merde parce qu'ils disent oui on a mis l'entretien de base en intégralité, d'accord, mais ce format vrai faux est fait pour provoquer ce genre de problème. En réalité le format il serait en intégralité, ce serait la même chose, le problème c'est ce vrai faux en fait. Ah oui alors Psycho propose des restos, d'accord, ouais c'est sûr, mais du coup je trouve ça un peu moyen quoi. Je trouve ça un peu moyen parce que bon, le coup de on se réinvite alors que c'est eux qui sont les responsables de cette situation et qui ne répondaient pas avant qu'elle les interpelle, bah c'est pas normal quoi. Donc du coup, elle se retrouve dans la sauce à la télé où il y a des gens comme Richard Berry. Alors il y a Dan Kent 2 qui dit le porc incestueux Richard Berry accusé de viol et d'agression sexuelle par sa fille Colleen Berry. Alors je ne tiens pas ses propos, hein, là je ne diffame pas Richard Berry, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, mais en tout cas il semble que cette personne sur Twitter considère que Richard Berry soit un porc incestueux plutôt, accusé de viol et d'agression sexuelle par sa fille Colleen Berry, et qu'il trouve que Rima Hassan, d'origine palestinienne sur la liste LFI européenne, c'est de l'antisémitisme. Et le lobby sioniste pro-Israël Meir Habib à l'Assemblée, c'est quoi ? On en a parlé hier soir, mais que sur la liste de la France insoumise, vous allez avoir une représentante palestinienne. C'est terrifiant. Rima Hassan. Ça ne fait que... C'est terrifiant. La meuf, c'est une militante palestinienne, pro-palestinienne, qui a vécu dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Elle tient pas du tout des propos scandaleux. Elle est pour la paix entre Palestiniens et Israéliens et une nation binationale où chacun peut vivre. Et ils sont là, c'est très très grave, c'est très dangereux, n'importe quoi. Hein. Exacerber l'antisémitisme, cette montée de l'antisémitisme, et mettre des cibles, ces gens-là mettent des cibles sur le dos des juifs. Mais vous imaginez la diffamation du gars ? Il dit que Rima Hassan met des cibles sur les dos des juifs. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est terrifiant. Rima Hassan. Ça ne fait qu'exacerber l'antisémitisme, cette montée de l'antisémitisme, et mettre des cibles, ces gens-là mettent des cibles sur le dos des juifs. On en a pas. Non mais c'est ouf, hein. Donc cette personne, Kenta Van Dekante, là, je sais pas trop quoi, sur Twitter, dit après pro, le pédophile de l'extrême droite Morandini continue le bashing contre Rima Hassan sur CNews. On se souvient, j'avais fait une capsule par rapport à ça sur les messages que Morandini envoyait à des stagiaires mineurs. Alors je sais plus s'ils avaient un truc genre 14 ans ou un truc comme ça, où ils demandaient je sais plus s'ils demandaient des vidéos ou des photos. Enfin, vous pourrez aller voir. Laurence, quand le portrait de cette femme, c'est assez inquiétant. Hein. Je rappelle quand même, elle a été accusée de faire l'apologie du terrorisme du Hamas, d'être une antisémite patentée. C'est quand même assez surprenant de la retrouver sur la liste des insoumis et en plus sur un site officiel du gouvernement. Vous voyez le truc ? C'est de la moitié diffamation, c'est bizarre. Il dit pas les termes, il dit pas elle fait l'apologie du terrorisme et elle a été accusée de faire l'apologie du terrorisme.
C'est-à-dire que si tu soutiens ça, là tu fais pas l'apologie du terrorisme. Hein. On a une armée qui est en train de faire un génocide à Gaza, il n'y a pas d'apologie du terrorisme. Par contre, si tu dis oui, ben en fait la résistance armée palestinienne elle est légitime parce qu'on est dans un contexte colonial et qu'au final c'est le peuple dominé qui se défend et qu'il y aurait absolument pas besoin que ce peuple passe par la résistance armée s'ils avaient des possibilités politiques et des possibilités pacifiques de se défendre. Bah là, on traite à moitié de soutien du terrorisme. Enfin, c'est là où on voit que l'accusation d'apologie du terrorisme, elle est hyper politique en fait. Moi j'ai envie de dire qu'au moins les choses sont claires. C'est la quintessence de la LFI, c'est-à-dire à la fois l'ouverture des frontières totale et évidemment l'islamo-gauchisme. Non, mais elle est aussi sur le site. Comment ça, l'ouverture des frontières totale? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Les mecs qui soutiennent un État qui met des checkpoints, donc qui vraiment met des frontières, des frontières, des frontières aux Palestiniens, les empêche d'avoir un État. Enfin, je comprends pas ce qu'ils racontent. Vous vous rendez compte en fait? Enfin, c'est ça, c'est l'ouverture des frontières des Palestiniens le problème. Je comprends pas. Non, c'est le fait qu'elle soit palestinienne, c'est ça le problème. C'est que ça veut dire que c'est une immigrée et que être d'accord avec elle, enfin la mettre sur une liste, ça veut dire qu'on est pour l'ouverture des frontières totales. Si, sur le site du gouvernement, vous vous rendez compte en fait? C'est quand même dingue quoi. C'est incroyable. Et il faut savoir, cette personne, elle va être 8e sur la liste. 7e. Donc il suffit que la LFI fasse 8% et cette personne sera au Parlement européen. Non mais c'est une dinguerie. Et moi ça m'incite à voter, hein. Je sais pas vous, mais moi ça m'incite à voter de fou pour la LFI. Hein. Après Pro et le pédo Morandini, alors c'est toujours pas moi qui parle, hein, je ne fais que lire le tweet. Hein. C'est la speakerine de CNews, Sonia Mabrouk, qui continue le bashing sur Rima Hassan, qui figure sur la liste de la LFI. Dans leur obsession anti-musulmane, ils sont persuadés que seuls les musulmans sont contre le grand remplacement de la Palestine. Qu'est-ce que cela dit politiquement pour la France insoumise? C'est très intéressant parce que la France insoumise tombe le masque. C'est-à-dire que la France insoumise dévoile son funeste dessein, son funeste projet, qui est celui, d'aller chercher, d'aller attirer l'électorat musulman, ou en tout cas ce qu'il croit être l'électorat musulman. Il y a une part de vrai, quand on parle du conflit israélo-palestinien. Oui, ça parle à l'électorat musulman. Mais après, moi, ça va être une force pour moi d'aller voter LFI. Ça va être un truc en plus pour aller voter LFI. Alors, je suis pas musulman. Donc, c'est pas juste pour ça. Oui, le bandeau, incroyable. Une pro-Hamas sur la liste LFI. Et eux qui passent leur temps à dire qu'il ne faut pas stigmatiser, qu'il ne faut pas essentialiser, qu'il ne faut pas coller d'étiquettes sur les gens, eux collent une étiquette sur les musulmans de France. Ah bah non, mais ils collent pas une étiquette sur les musulmans de France en faisant ça. Pensant, présumant que les musulmans de France sont pro-Hamas. Par conséquent, le signal... Ça y est, elle est considérée comme étant... sa ligne, c'est juste, elle est pro-Hamas. Voilà, c'est réduit à ça. C'est pour ça qu'en fait, la diabolisation de la résistance armée palestinienne, c'est-à-dire en gros, c'est palestinien égale résistance armée égale Hamas égale terrorisme, c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'on comprend plus rien, quoi. Qui est envoyé par la France insoumise avec cette présence sur la liste, c'est, regardez, nous aussi avons dans nos rangs un certain nombre de personnalités qui sont proches des thèses du Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, proche des thèses du Hamas? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, putain? Sinon, le vrai discours de Rima Hassan, Caisse de Grève a partagé un extrait et c'est assez intéressant. L'apartheid des Palestiniens, on parle depuis de nombreuses années. On attend que les voix israéliennes en fait portent pour qu'on en parle. Le Palestinien, il est toujours, si vous voulez, ramené à son statut de colonisé. Et précisément depuis la création de l'État d'Israël, vous avez parlé des Nations Unies, mais c'était qui les Nations Unies à cette époque? C'était 38 États. C'était essentiellement des empires coloniaux. C'était vraiment tout ce qu'on faisait de pire presque à cette époque. Hein. Enfin, pardon, mais si, c'était. Moi, je trouve qu'elle transpire la haine. Hein. Elle transpire la haine. Vraiment là. Là, on voit que c'est une représentante du Hamas, on voit que c'est une extrémiste religieuse qui transpire l'antisémitisme, ça se voit. Hein.
Vraiment, elle est haineuse. Hein. Le plan de partage de la Palestine prévoyait 2 États, pas un. Mais attendez, le plan de partage de la Palestine, ce qui est très important pour les Palestiniens, c'est que le plan de partage de la Palestine, il a été fait sans les Palestiniens. Et si vous voulez, moi en tant que Palestinienne, j'en veux à personne d'avoir pensé un foyer national juif en Palestine mandataire historique. Par contre, j'en veux à ceux qui ont pensé cet État au détriment de notre destin à nous. Et il est là tout le problème, c'est que depuis le début, on a considéré les Palestiniens comme un sujet colonisé. Mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on les considère comme n'étant pas capables de choisir pour eux-mêmes. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait eu cette remise en question où Hillary Clinton avait dit on n'aurait pas dû les laisser voter sans savoir pour qui ils allaient voter, parce qu'ils avaient voté pour le Hamas, en fait. Et ça, c'est vraiment une douille, en fait. C'est vraiment une douille. C'est vraiment les considérer comme des enfants, comme des sujets colonisés, quoi, comme des gens qui ne sont pas des vrais citoyens qui ont le droit à la liberté de choisir pour eux-mêmes. Un sujet colonisé dont la voix ne compte pas. Et on a pensé l'État d'Israël, sans même intégrer, si vous voulez, les voix palestiniennes. Et le problème, il est là, il est à l'origine même de la création de l'État d'Israël. Je termine là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on passe la deuxième. Je vous avoue que je suis un peu lassée de tout le discours qui consiste encore à me faire croire, moi, qu'on va avoir un État palestinien. Il faut reconnaître ce régime d'apartheid, il faut reconnaître ce crime d'apartheid. Et maintenant, nous devons penser à un avenir où on peut cohabiter. C'est-à-dire, vous pensez à une réconciliation Voilà, c'est vraiment un discours de haine. Hein. C'est vraiment un discours de haine. Il faut penser à un avenir commun dans la paix. Ce discours, c'est un discours qui dit oui, la LFI est pour le Hamas et c'est moitié des terroristes parce qu'il y a cette meuf dans leur liste. À l'Afrique du Sud, tout à fait. Scénario à l'Afrique du Mais Sud attendez, post-apartheid. Elle est vraiment violente là. Je la vois avec une ceinture d'explosifs en ce moment. C'est exactement ça. Ce qui reste des territoires palestiniens, les Palestiniens eux-mêmes vous disent on n'en veut plus en fait. S'il nous reste 5-10% des territoires de notre pays, on n'en veut plus. Ce qu'on veut, c'est pouvoir circuler comme tous les Israéliens, partout. Au nom de quoi, moi je ne pourrais pas retourner sur le village de mes grands-parents. Au nom de quoi ? Au nom de quoi je ne pourrais pas aller me balader, retrouver les villages où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents ont vécu. Benoît Saint-Denis, bizarrement, il est plus nationaliste quand on parle des Palestiniens. C'est étonnant. Hein. C'est quand même étonnant. Et tous les nationalistes, là, ils sont plus nationalistes quand on parle du droit des Palestiniens à aller sur la terre de leurs ancêtres. Librement. Où ils ont planté des oliviers, où ils ont eux-mêmes construit leur maison. Au nom de quoi je ne pourrais pas le faire ? On va pas faire de concurrence victimaire. Non, c'est pas une concurrence. Non, mais les mecs... Oh non, mais insupportable, quoi. Tu leur parles d'un truc vrai, ils disent ah non, mais voilà, c'est de la concurrence victimaire. Non, mais attendez, c'est un récit qui est très peu entendu. Le récit palestinien, notamment des réfugiés, est très peu entendu en France. C'est important pour moi de le dire. Progresse. Donc, justement, nous devons progresser vers un État binational. Voilà. Bon. Elle est apparue, du coup, Rima Hassan, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, à la marche du 9 octobre pour la fin des massacres et pour le cessez-le-feu. Je vais vous mettre un peu le discours de Mélenchon parce que Mélenchon, toujours basé, toujours un petit peu l'alarme dans le coin de l'œil quand il parle de ces sujets-là. C'est un orateur hors pair, on le connaît. Où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est votre devoir maintenant de protester de toutes vos forces, quelles que soient vos opinions politiques. Aucun génocide n'est acceptable, quelle que soit son opinion. Et je sais qu'innombrables sont ceux de toutes opinions qui désapprouvent le génocide. Alors dites-le, avancez-vous, ayez du courage de dire que votre génération ne sera pas coupable comme celle du passé qui ont détourné les yeux quand les génocides avaient lieu. Nous sommes le peuple, notre responsabilité entière est engagée, chacun d'entre nous. Gloire au combat, à bas l'indifférence, en avant dans la lutte. Il faut à présent que pas un jour ne passe qui puisse donner l'impression que vous soyez d'une quelconque manière ou complice ou silencieux. À bas le silence, ce ne peut être que celui des cimetières. Nous sommes les vivants, nous sommes du côté de la vie. Nous pensons à tous ceux, nos semblables, qui à cette heure souffrent le martyre. Et combien je suis fier à cet instant, à côté de cette femme-ci, qui est née là-bas dans les camps, et qui prend le risque, d'engager le combat publiquement, alors qu'elle pourrait rester tranquille dans son coin, en attendant la reconnaissance des importants. Gloire à tous les combattantes et à tous les combattants
qu'ils résistent. Et du coup, Rima Hassan a pris la parole, donc je vous mets ça. Il y a quelques mois, c'est en tant que citoyenne que j'avais rejoint l'ensemble de ces mobilisations. Aujourd'hui, je me réjouis de les poursuivre aux côtés d'une famille politique, d'un mouvement politique, et celui de la France Insoumise. Mouvement qui n'a eu de cesse de rappeler la nécessité de se référer au droit international pour appeler un cessez-le-feu. Elle a l'air d'être super stressée, c'est un peu la nouvelle... la nouvelle femme politique, je pense, elle est pas très habituée à faire des discours, donc elle est là, elle regarde son tel et tout. On va être sympa, elle va s'habituer à le faire. Dans 30 ans, elle est comme le vieux. Si ça se trouve, le vieux, il faisait ça. Bon, il avait pas de téléphone, mais il regardait ses notes et tout. Et pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Au fond, notre responsabilité politique sur cette lutte est la même que pour toutes les autres causes. Transformer les colères en espérance. Face aux idéologies qui nous égarent et nous dressent les uns contre les autres, il est urgent d'avoir des boussoles qui nous rassemblent et nous guident. Et le droit international en est une. Plus que jamais, cette boussole est un refuge universel et un remède à l'arbitraire. Face aussi à la paralysie collective dont nous sommes toutes et tous frappés aujourd'hui, la parole et l'action politique peuvent nous sauver. Car non, tout n'est pas perdu. La voix de la France compte et plus que jamais, elle doit résonner jusqu'au Parlement européen. Pour obtenir, encore une fois, un cessez-le-feu permanent et immédiat et une paix entre les peuples. Pour finir, nous sommes ici pour dire et redire qu'il nous faut urgemment punir tous les crimes de guerre, protéger toutes les populations civiles et sauver toutes les initiatives de paix. Et pour ça, il y a bien sûr les mobilisations, mais aussi les élections. Donc j'adresse un message à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mobilisez-vous pour les élections européennes pour faire entendre votre voix. Je vous remercie. Mais à quel moment tu penses que cette meuf est une espèce d'extrémiste, antisémite, terroriste, je sais pas quoi, c'est la folie, hein. C'est la folie, quel courage. Quel courage elle a, elle se fait défoncer de tous bords sur Twitter et tout. Enfin, c'est l'enfer à la télé. Sincèrement, force à elle. Hein. Force à Rima Hassan. Sur ce, je vous invite à aller vous inscrire, si c'est pas fait, sur les listes électorales. Vous pouvez le voir sur le site du gouvernement. Je crois qu'il y a un site insoumis aussi pour ça. Enfin, vous tapez, je pense, élections européennes, liste électorale, machin. Vous vous inscrivez ou vous vérifiez que vous êtes inscrit. Vous allez voter, pour Rima Hassan. Vous allez voter pour la liste France Insoumise, ou même pas France Insoumise si vous voulez pas voter pour la liste France Insoumise. Mais bon, ça ferait plaisir quand même que Rima Hassan soit élue. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne principale aussi, à la chaîne Pas du Ring, sur laquelle on sort du contenu théorique et on va continuer à en sortir et plus monter. Et je vous invite à donner sur le Tipeee pour pouvoir faire vivre l'association qui permet à ces vidéos d'exister, d'être de meilleure qualité de jour en jour, de payer du matos, de payer le monteur, de payer le miniaturiste. Sur ce, je vous dis